Bonjour à tous, on va y aller. Donc Nicolas Burlion, je suis conseiller municipal délégué à l'aménagement et l'urbanisme. Je vais faire l'introduction de cette réunion. Merci à tous d'être venus. Je voudrais d'abord m'excuser auprès des gens qui vont malheureusement pas pouvoir rentrer dans la salle à cause de la jauge Covid qui nous a été imposée par le préfet. Vous comprenez bien les contraintes sanitaires dans lesquelles nous devons évoluer. On a choisi de faire cette réunion au cœur du quartier. On ne voulait pas la délocaliser ailleurs parce qu'on pense que c'est important que les gens, les riverains du site puissent s'exprimer. Alors, ça a cet avantage-là, mais l'inconvénient, bien évidemment, c'est qu'on est limité en nombre de personnes. Les 2 prochaines réunions auront lieu salle Malraux, donc dans des conditions bien plus confortables d'un point de vue nombre de personnes accueillies. Donc ça devrait permettre une meilleure interaction. En tout état de cause, l'ensemble de l'introduction va être filmé. Donc ceux qui ne peuvent pas rentrer, dites-leur bien qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de la présentation sur le site internet de la ville à partir de vendredi midi. Donc ils pourront tout à fait revivre un petit peu cette réunion. Ils ne pourront malheureusement pas participer en direct aux ateliers qu'on va organiser tout à l'heure, mais ils pourront avoir la présentation. Ensuite, on a mis en place un certain nombre de choses, le Proxibus, un mail du projet. Il est possible d'interagir avec le service urbanisme, avec les élus, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous questionner, à interagir avec nous. On essaye de faire les choses de la meilleure manière que ce soit, mais on est contraint par les conditions sanitaires. Donc, bon, je viens de le dire, petit point sur les règles sanitaires. Ce qu'on va demander à chacun, à nous-mêmes et à vous tous, c'est de la bienveillance, de l'écoute de chacun. On est là pour discuter, on est là pour interagir. On pense, nous, intimement, que les idées de chacun sont valables. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas Donc il faut être extrêmement tranquille, respectueux de la parole de chacun. On veut que la démarche, elle soit la plus transparente possible. Donc toutes les informations que l'on a à notre disposition, municipalité, on vous les donne. On ne cache absolument rien. J'ai eu l'occasion d'interagir avec quelques personnes déjà depuis le début de la consultation par mail. La personne m'a demandé des documents, je lui ai fourni. Tout ce que l'on a, on vous les fournira. Il n'est bien sûr pas question qu'il y ait le moindre chose cachée. C'est très important pour nous. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans la démarche que l'on propose, c'est que l'on veut défendre l'intérêt général des Lambersartois. C'est vraiment ça qui nous pousse. C'est pour ça qu'on a été élus. Et donc on va faire tout pour mettre ça en avant. Et le principe ici, c'est un principe de consultation, c'est-à-dire de recueillir avis, idées et critiques sur un projet pour l'affiner, pour l'améliorer, pour le faire grandir. Donc merci à tous les acteurs de cette consultation. Vous allez rencontrer différentes personnes. Je ne vais pas les présenter les uns après les autres. Je propose que chacun se présente quand il prendra la parole. Mais merci à tous de participer à cette consultation. C'est très important pour nous que les gens, que les riverains, que les parties prenantes de ce projet puissent s'exprimer tout à fait librement et qu'on puisse ensemble faire grandir un projet qu'on va détailler dans la suite. Ensuite, je vais vous demander un peu de tolérance, puisque c'est une démarche qui est totalement nouvelle. Je pense qu'on est parmi les premières municipalités à mettre en œuvre ce type de démarche complètement participative en partant du point zéro d'un projet. Et donc, on essaye une formule. Elle sera certainement pas parfaite. On va faire des erreurs, on va se tromper, mais ça, c'est normal. Dans toute expérimentation, tout ne marche pas forcément dès le premier jet. Donc, on va apprendre en marchant. On est élu depuis le mois de juillet. Et donc, on met en œuvre quelque chose de tout à fait novateur. Donc, soyez un petit peu tolérants avec notre proposition. On essaiera de faire mieux à chaque fois qu'on pourra. Alors, le site, vous le connaissez. Je ne vais pas m'appesantir. Donc, c'est le site de la ferme qui est ici. Vous le connaissez tous. Les parties prenantes. C'est très important pour nous de faire intervenir non pas que les riverains, mais l'ensemble des parties prenantes à ce projet. En particulier, bien sûr,
celui qui va faire le projet, les riverains, la ville de Lambersart. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'on a un certain nombre de besoins. Donc on fait partie des parties prenantes. L'AMEL, Ilévia pour les transports en commun, la ville de Lompré qui est en proximité de ce projet, les écoles, les commerçants, les associations, les personnes qui empruntent la rue de Lompré, l'avenue Kennedy, etc. Donc tout un chacun peut participer à cette consultation, c'est pas fermé, il n'y a pas de frein à quoi que ce soit. Le planning, vous le connaissez, vous avez eu le courrier, tout au moins vous avez pu le découvrir. Donc aujourd'hui, une première réunion pour poser le sujet, déjà commencer les échanges, travailler sur un certain nombre de questionnements. On aura une deuxième action, donc le 15 octobre, salle Malraux, pour définir un cahier des charges, tous ensemble. Et puis enfin, la fin du premier temps de cette consultation, le 5 novembre, en salle Malraux encore une fois, où le promoteur de ce projet nous présentera finalement comment il s'est approprié ce cahier des charges pour proposer un projet qui s'insère le mieux possible dans le site. Ensuite, on a proposé aussi des proxybus, hein, donc vous avez les dates sur le courrier et sur le site internet. Et puis bien sûr, c'est possible d'échanger par mail, par téléphone, par discussion informelle, il n'y a pas de souci. Donc participons au projet, c'est très important de notre point de vue. Mais il faut avoir un certain cadre. Hein. Donc je vais rappeler un certain nombre de choses. Ici, on parle d'un projet de privé à privé. Hein. Donc la République française défend la propriété privée, hein, mais ici, on peut quand même agir en accord avec le promoteur, avec le propriétaire du terrain. Donc ce n'est pas un terrain-ville. Hein. Donc ce n'est pas la ville qui porte ce projet, c'est bien un promoteur qui porte ce projet. Et il nous fait confiance, je le remercie, pour avoir cette démarche de démocratie participative, pour que le projet soit de mieux en mieux, soit plus grand à la fin de cette démarche. On est contraint par un certain nombre de choses, hein, le code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme, qui définit quelques règles, on aura des détails tout à l'heure. Et on veut identifier les attentes et les interrogations de toutes les parties prenantes. Donc c'est vraiment l'objet de cette première réunion, pour qu'il y ait une insertion du projet dans son site, de telle manière à ce qu'on puisse tous bien vivre ensemble, c'est l'objectif. La participation doit permettre donc de faire progresser le projet, apporter des plus-values qui feront grandir le projet dans l'intérêt général. C'est vraiment, je pense, l'objectif qu'on doit avoir collectivement. Donc je vais laisser la parole tout de suite aux promoteurs, donc ICAD, SLAP et l'architecte M. Loyer. Bruno Deleuil, ICAD Promotion, donc bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent aussi nombreux. Et puis, voilà, il y avait un peu de monde dehors. Merci à la municipalité de nous accueillir, d'avoir organisé ces réunions participatives qui sont certes novatrices pour nous. Ces réunions, pour nous, elles ont un but, c'est effectivement de définir au bout de ces réunions un projet qui s'inscrit certes un projet privé, qui va s'inscrire dans le règlement du PLU, mais un projet, et c'est en ça que c'est nouveau, qui va prendre vos avis, vos attentes, vos remarques, en amont de la conception. C'est vrai qu'on est souvent habitués, nous promoteurs, à travailler en concertation avec les villes avant le dépôt d'un permis de construire. Et là où c'est nouveau pour nous, c'est qu'effectivement on démarre du point zéro, avec une concertation. La concertation, souvent, la présentation aux riverains et aux parties prenantes nous arrive souvent dans une étape après. Et donc là, en ça, c'est nouveau. Et on a un espoir, c'est qu'effectivement, on puisse aboutir sur un projet, en tout cas, qui s'insère extrêmement bien dans le quartier et qui répondra au maximum à vos attentes. Je vais présenter rapidement l'équipe. Donc, ICAD Promotion est un promoteur national. Et on est accompagné d'une équipe de maîtrise d'œuvre avec le cabinet GBL et Thomas Loyer, un des associés qui est présent ici ce soir, et un cabinet de paysagistes, SLAP, avec Sylvain Luquet, qui est effectivement le fondateur. C'est une équipe avec qui on travaille régulièrement et qui est aussi là pour nous accompagner dans cette conception. Voilà. Je vais leur passer la parole pour qu'ils vous présentent les contraintes, le réglementaire et le contexte du site. Bonjour, Sylvain Luquet, donc je suis le paysagiste qui va vous accompagner dans cette démarche. Alors on a la chance d'être sur Lambersart
Et c'est un site très très particulier. On sait que votre commune, elle est vraiment privilégiée en termes... Ah, on m'entend pas, c'est ça? On sait qu'on est à Lambersart, dans une commune qui est extrêmement privilégiée en termes de cadre de vie. Donc l'objectif, c'est bien de vous accompagner pour que ce projet ne dénature pas votre cadre de vie, qu'on soit vraiment respectueux du site, du bien vivre. Et donc on est dans une parcelle assez singulière, une parcelle qui accueille une ferme, qui est non construite. Et donc là, si on voit, alors on a fait une petite recherche historique, et ce qui est assez étonnant sur la métropole, donc cette ferme, même sur les cartes la carte de Cassini, même sur les cartes du XVIIe, on la voit. Et donc ce terrain a toujours été une ferme. On voit ici, il y avait des alignements, on voit le bâti qui a finalement très très peu changé. Et donc du coup on a la chance, parce que sur la métropole on a beaucoup d'espaces libres, mais qui sont parfois pollués. Et là donc on est sur un terrain agricole qui n'est pas pollué, on est sur un site voilà, un peu exceptionnel. Et donc on a la chance d'avoir cette ferme et ce grand espace tout autour dont il va falloir tirer parti et qu'il va falloir en partie préserver. Bonsoir à tous, Thomas Loyer. Donc le site, donc c'est le site qui est délimité en orange. Hein, donc comme le disait Sylvain, donc c'est la ferme avec la partie arrière sur le site. Donc on a un terrain d'environ 7000 m², on va dire 6930 m², à proximité immédiate de la voie rapide qui est ici, hein, qui est couvert par on va dire une grande pergola en béton qui vient, et donc la voie rapide passe en dessous en fait, hein, à cet endroit-là, elle passe en dessous du site. On a un corridor végétal qui est ici, le long. Donc ça c'est pour les grandes lignes. Donc quelques photos aériennes du site. On voit que la ferme a été peu entretenue, hein, elle est dans un état, on va dire, un peu limite. Donc le quartier, quelques photos du quartier avoisinant. Donc on est dans un environnement pavillonnaire avec un ensemble de maisons pour grande partie. Quelques alignements aussi, hein, on voit ici, j'ai pas l'habitude avec ici on a quelques alignements, voilà un petit peu l'environnement. Depuis Lomprey, on arrive sur la voie rapide, on devine la partie arrière de la ferme ici. Donc quelques photos à l'intérieur du site. Donc au niveau réglementaire, donc on est dans une zone qui, un nom un peu barbare, qui s'appelle la zone UVC 4.1. Tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur le site de l'AMEL. Sur le site de l'AMEL, c'est le nouveau PLU qui est en vigueur depuis le 18 juin, très précisément. Donc la zone UVC 4.1, c'est une zone à tissu résidentiel intermédiaire. Elle est qualifiée de la sorte dans le règlement. Cette zone, on voit ici qu'elle est entourée par un pointillé rouge. Ça signifie c'est une zone qui est en ERL, c'est un emplacement réservé au logement. Donc il a vocation à être transformé en logement. Donc, hein. C'est bien prévu dans le cadre réglementaire du PLU. Donc, et ce cadre précise différentes choses. Il précise en emprise au sol 40%, en espace vert 20%, ce sont des minima ou maxima. Donc on a fait quelques petits schémas. L'emprise au sol, ça représente cette valeur-là sur l'ensemble de la parcelle. C'est vraiment des schémas, hein, c'est pour vous donner un peu le champ des possibles sur le site. Ici, c'est le minima des espaces verts que l'on doit faire. C'est l'aspect réglementaire, hein. On va essayer d'en faire plus. Donc après, au niveau des contraintes, le PLU reprend aussi au niveau des contraintes, il y a une contrainte acoustique liée bien évidemment à la voie rapide urbaine.
Et il y a la volonté de maintenir et de poursuivre le corridor vert qui est le long de cette voie rapide. Après, au niveau réglementaire, on a une imposition en termes de hauteur. Donc les hauteurs, c'est hauteur absolue 10 mètres et hauteur de façade 7 mètres. On vous a pris une maison qui est une des maisons qui est à côté. Je ne sais pas, peut-être que le propriétaire est dans la salle. Donc on a ici, le premier trait correspond à 7 mètres et le deuxième trait correspond à 10 mètres. Pour vous donner un peu les gabarits qui sont autorisés, qui seront autorisés sur le site. En termes de stationnement, bon, c'est un petit peu barbare. Il y a des formules de calcul. Globalement, aujourd'hui, par rapport au projet que l'on peut produire suivant cette réglementation-là, on est à peu près aux alentours de 1,2 à 1,5 places de stationnement par logement. Ça correspond à ça. C'est une extrapolation via la formule de calcul qui nous est imposée par l'AMEL. Voilà, pour terminer, je ne sais pas, je peux peut-être revenir à la slide en vue aérienne, par exemple, pour continuer les débats. Je ne sais pas comment vous voulez. Vous reprenez la main ? Donc, je vais reprendre la main juste pour expliquer un peu le point de vue de la municipalité sur ce projet. Donc, comme a été dit, on a, dès le départ, donc le promoteur est venu nous voir en mairie, et dès le départ, on leur a signifié qu'on voulait changer un peu la méthode de réflexion, finalement, autour de ce projet, pour avoir une démarche de démocratie participative. Et donc, on n'a pas désiré voir quelques plans que ce soit. Il fallait que, d'abord, la concertation ait lieu pour qu'on puisse, et encore une fois, extraire le meilleur de cette consultation. Donc, je vais vous présenter quand même aussi les besoins de la ville, parce que la ville est partie prenante du projet. Elle a un certain nombre de besoins que je vais essayer de synthétiser ici, dans la défense, encore une fois, de l'intérêt général. C'est vraiment notre fil conducteur. On a aussi un mandat politique, on vient d'être élu. Vous avez pu participer à l'élection. Et on a 3 piliers dans ce mandat, qui est la transition écologique, le lien social et la démocratie participative, la concertation. Bien évidemment, c'est des choses que l'on va exiger, entre guillemets, mettre en avant dans ce projet comme dans les autres. Donc les besoins de la ville, je vais faire un focus un petit peu détaillé. Vous retrouverez ces présentations sur le site de la ville de Lambersart dès vendredi. Donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout noter. Vous pourrez télécharger ces présentations, comme les présentations qui vous ont été faites par ICAD. Tout, encore une fois, tout est transparent. Vous aurez accès à toutes les données que l'on vous présente. Donc on a un besoin dans la ville, c'est ce qu'on appelle du dynamisme urbain. On est plutôt une ville qui est en décroissance de population et en vieillissement de population. La taille des ménages diminue. Ici, vous avez un graphique qui vient de l'AMEL, où vous avez les données en 2006, les données en 2016. Que ce soit sur l'AMEL, que ce soit sur Lambersart, les tailles de ménages diminuent. Les familles évoluent, les enfants s'en vont, et les enfants ne peuvent pas rester sur Lambersart parce que, vous le savez, Lambersart, c'est difficile d'y habiter. Donc la possibilité d'habiter en Lambersart est relativement compliquée. Donc il faut donner cette possibilité que de nouvelles personnes puissent venir habiter à Lambersart. On a besoin aussi d'un renouvellement générationnel fort. L'âge moyen des Lambersartois ne fait qu'augmenter ces 20 dernières années. On a aujourd'hui dans la population un quart des retraités, et on a ce qu'on appelle une spécialisation finalement de la population lambersartoise, plutôt vers les personnes âgées. C'est pas... Merci Kader. Il est là pour me rappeler le timing, donc c'est important de garder le timing. Donc il faut attirer des jeunes ménages, et pour ça on a besoin d'une offre locative importante. Cette offre locative n'existe pas ou est très en tension sur la ville, et donc il faut renouveler cette offre locative. Et puis, de manière complémentaire, il faut aussi offrir une offre adaptée à nos anciens, de telle manière à ce qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, rester sur la commune, dans des maisons plus petites ou des appartements plus adaptés.
Et enfin, on a une problématique extrêmement financière, très forte au niveau financier. Si quelqu'un avait à l'esprit qu'on puisse, nous, ville de Lambersart, acheter ce terrain, il n'est pas possible d'acheter le terrain parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et puis, on a un risque financier lié à la loi, qui est un risque à hauteur de 2 millions d'euros pour la commune. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il en retourne. Ensuite, les besoins de la ville, c'est que ça soit vraiment un projet inséré dans son territoire. Il n'est pas question, même si réglementairement on avait pu le faire, il n'était pas question de construire une tour à cet endroit-là, par exemple. C'était pas envisageable. C'est un projet qui soit créateur de liens, qui ne soit pas un blocos à côté de la rocade. C'est pas du tout l'esprit. Que les performances environnementales pour ce projet soient maximales. On est en souci de transition écologique, donc on va veiller à ce que ces performances soient les plus abouties possibles. Qu'on garantisse sérénité, sécurité, à la fois pour les habitants du quartier, mais aussi pour les futurs habitants. C'est important que l'insertion soit maximale, et puis que ça soit ouvert à tous. Encore une fois, il faut renouveler un petit peu notre population. En tout état de cause, un point de départ pour nous, en tant que municipalité, et c'est quelque chose qui ne sera pas négociable, on a imposé dorénavant, sur l'ensemble des projets immobiliers de la ville, un minimum de 40% de logements conventionnés ou dits logements sociaux. Je vais faire aussi un focus là-dessus pour bien vous expliquer pourquoi. Et enfin, on a besoin de mixité. Il n'est pas, encore une fois, pas question de créer des ghettos ou quoi que ce soit. Il faut que les choses soient équilibrées au maximum. En termes d'économie, la loi nous impose, à l'horizon 2025, c'est la loi, c'est pas Lambersart, c'est la loi SRU qui a été votée en 2000, 25% de logement social sur la ville. Si on ne fait pas ça, on a des pénalités, on a des amendes. Le préfet nous donne des amendes. Aujourd'hui, on paye 166 000 € d'amende parce qu'on ne respecte pas cette obligation d'au moins 20% pour l'instant et 25% à l'horizon de 2025. D'accord ? Aujourd'hui, on est à 13,3%. Et potentiellement, on a une réunion avec le préfet le 16 octobre, je crois, ou 15 octobre, il peut multiplier par 5 cette amende, soit un risque financier direct d'environ 800 000 €. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a un deuxième point, qui est la dotation de solidarité urbaine, qui est en fait une dotation qui répartit les moyens de l'État en fonction d'un certain nombre de critères, qui sont les potentiels financiers et les revenus des habitants, le pourcentage de logement social, on le retrouve, et les prestations logements perçues type APL par l'ensemble des habitants. Aujourd'hui, on a une recette liée à cette dotation d'1,2 million d'euros. Okay, mais, parce qu'il y a un mais malheureusement, c'est qu'on est aujourd'hui 645e sur 650 dans le classement de cette DSU, et que si on ne fait rien, bien évidemment, on va continuer à descendre dans ce classement, et un jour, on va sortir du classement, et on va perdre ce million d'euros. Ce qui fait qu'au total, on a une perte potentielle à très court terme, dans les 5 prochaines années, de 2 millions d'euros. Donc je vous ai mis quelques chiffres pour que ça soit bien parlant. 2 millions d'euros, ça représente 16% du budget effectif de la mairie, quand on enlève les salaires des personnels. 16%. Okay, et ça représente, si on se dit, ok, c'est pas grave, on va supprimer du personnel, ça représente 55 ETP. Donc ça voudrait dire qu'on réduit le nombre de personnes dans les services municipaux de 55. Voilà. Donc, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose que l'on veut faire, vous vous rendrez bien compte. Et puis, on a aussi des engagements. On s'est engagé à ne pas augmenter les impôts qui pourraient compenser cette perte de 2 millions d'euros. Si on n'a pas les sous, on augmente les impôts. Et on s'est engagé à conserver une même qualité de service dans les écoles, pour les seniors, pour les associations, etc. Donc, il est crucial pour la ville que ces 2 millions d'euros ne soient pas perdus. Ensuite, je voudrais faire un petit point sur les logements conventionnés ou les logements sociaux. Je vais aller très vite, mais moi je suis issu des logements sociaux. J'ai habité dans un HLM pendant 22 ans. Donc il y a une espèce de petite musique qui fait qu'on craint, de manière, je pense, abusive, le logement social. Donc je veux casser cette dynamique, le logement social, donc c'est des logements agréés. Il y a des loyers plafonnés et des locataires qui ont des revenus, des ressources plafonnées également.
Donc juste un petit exemple de plafond pour bien vous montrer que souvent c'est des mauvaises idées. Si on prend un foyer de 4 personnes, donc 2 parents, 2 enfants, ou une personne seule avec 3 enfants par exemple, voyez les plafonds auxquels on peut aboutir, hein, donc avec des plafonds de revenus annuels qui sont très conséquents, et des études montrent, donc là c'est des études de l'Union sociale pour l'habitat, ou des études de l'INSEE en 2017, qui montrent que en fait 65 à 70% de la population française est éligible au logement conventionné. Donc parmi nous, là, ici, 7 personnes sur 10 pourraient tout à fait aller en logement conventionné. Donc voilà, il ne faut pas craindre le logement conventionné, il ne faut pas craindre le logement social. C'est important pour une ville qu'on puisse permettre à des jeunes actifs, à des jeunes ménages, à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, de vivre sur le territoire lambersartois. Ils ont le droit à la même quiétude que nous, à la même qualité de vie. Juste pour casser un petit peu le questionnement que vous auriez pu avoir, voici la répartition actuelle de ces logements sociaux sur l'ensemble de la ville de Lambersart. Hein. Donc vous avez par quartier, encore une fois, vous aurez ces chiffres hein, dans le PowerPoint, par quartier la répartition. Donc ici, Paco-Vendrac 40%, Bourg-Méry 20%, Nord-Ouest aujourd'hui on est à 16%, Canteleu 13,5%, Canon d'Or 7,8%, là c'est soit Conquérant 2,7%. C'est l'état actuel, hein, la photo aujourd'hui de la répartition du logement conventionné par quartier. À l'horizon 2025, on a fait une petite projection, compte tenu des opérations que l'on connaît, des projections que l'on peut avoir. Hein, il existe des projets Bourg, Canteleu, Canon d'Or, Nord-Ouest, et puis d'autres qu'on ne connaît pas encore, hein, qui vont émerger, mais au moins sur ceux qu'on connaît, la prévision de logement social sur le quartier Nord-Ouest sera stable. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on va aussi construire beaucoup de logements ailleurs que dans le quartier Nord-Ouest. Donc il n'y a pas d'acharnement à construire du logement social spécifiquement ici sur le quartier Nord-Ouest. On sait que vont sortir le projet Gruson, vont sortir le projet Pasteur-Nadeau. Ce projet-là va sortir, mais encore une fois, tous les projets vont sortir partout. À chaque fois que ça sera possible, à chaque fois que ça sera un nouveau projet de logement, il y aura au minimum 40% de logement social. Hein, c'est la marque que l'on s'est fixée. Juste pour information, pour que vous ayez bien à l'esprit que, encore une fois, le logement social, pour moi, ça n'a pas lieu de créer des craintes. Je vous ai repris des chiffres des communes de plus de 8000 habitants dans ce qu'on appelle la Couronne Nord. Hein. Donc la Couronne Nord, c'est Marc-en-Barœul, la Madeleine, Saint-André, Vambrechy, etc., etc. Juste pour vous donner des chiffres qui vous illustrent la problématique. Donc voilà. Alors, il y a certaines cases qui nous manquent, mais on complétera si on arrive à obtenir les données. C'est des données, encore une fois, qui sont libres, hein, que vous pouvez retrouver soit sur le site de l'AMEL, soit sur le site de la préfecture. Donc, par exemple, ici, Marc-en-Barœul, en 2015, ils avaient 18,39. Nous, on était à 18,34. En 2019, on est toujours à 18,35. 17,35, merci. La Madeleine qui n'est pas réputée pour être une ville très problématique, hein, donc avec une densité de population très importante, presque le double de nous. Ils sont à 26,65%, donc on vit bien à la Madeleine, hein, on y vit même très bien. Saint-André, 25%, Marquette, 24%, Vambrechy, qui est un peu plus petit, ils approchent les 20%, et Péranchy, mais qui est la plus petite des communes illustrées ici, on est aussi à 17,50. Sur l'ensemble de la MEL, on a un taux de logements sociaux de 25,7% en 2015. Voilà les données que l'on peut vous apporter. Encore une fois, je veux casser un petit peu cette crainte que l'on peut avoir par rapport à tout ça. Donc, merci de votre attention. Merci Kader pour tenir le temps. On va poursuivre la réunion en atelier participatif. On veut que le maximum de gens puissent s'exprimer. Donc, si on le fait ici, chacun son tour, ça va nous prendre 4 heures. Par contre, en petit groupe, on pense que chacun pourra s'exprimer et donner son avis, donner ses craintes, donner ses interrogations.